Salut internet, et non vous ne rêvez pas, vous êtes bien en train de regarder un 7 minutes de faits surprenants et en face cam, que de révolution. En même temps c'est la rentrée pour tout le monde, c'est la rentrée pour nous aussi parce que oui, la chaîne va progressivement reprendre son rythme d'antan, je suis méga emballé, j'espère que vous l'êtes aussi. Et je me suis dit, comment faire une rentrée parfaite sans reprendre le concept mythique de la chaîne Doc7, 7 minutes de faits surprenants, numéro 19 si je me trompe pas, c'est parti. Et on attaque très fort, avec une coutume qui nous vient de la cité mythique de Sparte. Sparte, vous le savez, était remplie de guerriers, et pour faire ces guerriers, il faut faire des enfants. C'est pour ça que c'était très mal vu à l'époque d'être un homme célibataire sans enfants. Non mais oh, faut participer un petit peu à l'effort de guerre là. Tous les hivers, ces célibataires étaient obligés de faire une marche forcée autour de la place publique. Bon alors, ils étaient nus, et en plus ils devaient entonner des chants très humiliants à leur sujet, ça devait pas être très fun. Mais c'est pas tout. Les femmes étaient autorisées à leur courir après, et à les tabasser à coups de bâton. Alors le but premier c'était évidemment de les punir, mais pas que. Ça servait aussi à les émoustiller un petit peu, qu'ils se motivent à trouver quelqu'un pour ne pas répéter cet événement l'année d'après. Parce que je sais pas vous, mais moi je sais pas si je me sentirais très bien à la fin d'une journée pareille. En tout cas j'aurais pas envie de la refaire un jour dans ma vie. Leandro Granato, ce monsieur, est un artiste argentin. C'est un peintre absolument pas conventionnel. Il a même inventé une technique de peinture à lui tout seul. Ses yeux sont ses pinceaux. Je rigole absolument pas, hein. Il peint avec ses yeux. Il explique que l'idée lui est venue au moment du décès de son grand-père. Ce jour-là, il a eu une telle tristesse, un tel blocage psychologique qu'il a totalement été incapable de pleurer. Du coup, il a voulu rendre hommage à son bon vieux papy en peignant avec ses yeux. Et pour ça, il sniffe de l'aquarelle et il souffle très fort en se bouchant le nez. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça a l'air très technique, mais ça sort par l'œil, ça doit piquer un petit peu, c'est très impressionnant. Et puis, qui sait, peut-être que Da Vinci à l'époque, il peignait déjà avec ses yeux, on sait pas. Qui on est pour juger? Janvier 1963. George et Charlotte Blonsky déposent un brevet pour une machine extraordinaire. Leur invention? Tadam! Et oui, c'est bien ce que vous pensez, une machine pour femmes enceintes. Les deux inventeurs partent d'un bon sentiment, celui d'aider les femmes à accoucher grâce à la force centrifuge. Alors, si j'ai bien compris le principe de leur machine, il s'agissait de faire s'allonger les femmes sur une espèce de lit, et vraiment les attacher parce que ça tourne très vite, et justement de faire tourner ce lit très vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que enfin bon, vous avez compris. Je pense pas que cette machine a eu beaucoup de succès et je pense un petit peu savoir pourquoi. Ok, on change complètement de sujet, on part cette fois-ci en Italie pour un petit point botanique à la découverte du Bialbero di Cazorzo, un arbre double entre les villes de Grana et de Cazorzo. Et puis, voilà, il n'y a pas grand chose à dire finalement, c'est un arbre qui a poussé sur un autre arbre, et les deux sont parfaitement vivants et continuent de vivre leur petite vie d'arbre double. Certains disent que cette curiosité botanique serait l'œuvre d'un petit oiseau qui serait passé par là et qu'aurait lâché par ses voies naturelles un petit noyau de cerise au-dessus d'un mûrier. Après l'Italie, l'Allemagne et son chevalier Götz von Berlichingen. Götz a vécu au XVIe siècle. Il a participé à de très nombreux conflits armés, au moins une quinzaine. C'est vraiment beaucoup pour l'époque. Il s'est aussi livré à des actes de piraterie à ses heures perdues. La justice impériale l'a même déclaré hors la loi. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça. C'est surtout le fait qu'il a participé à toutes ces batailles avec en guise de main droite une prothèse en fer. On parle du XVIe siècle, les gars. Parce que oui, à l'âge de 24 ans, pendant le siège de Landsroutz, il perd une partie de son bras droit, et donc sa main qui va avec, évidemment. Mais qu'à cela ne tienne, Götz, c'est un warrior, il veut continuer à se battre. Pour ça, il va voir un forgeron autrichien et lui demande de lui forger une prothèse en fer qui était une révolution technique pour l'époque. Les doigts arrivaient même à se refermer autour d'une épée. De 1785 à environ le milieu du 19e siècle, a eu lieu une mode très spéciale. De la même façon qu'on pouvait autrefois s'envoyer entre amants des mèches de cheveux, discrètement, figure-toi que certains prirent l'habitude de s'envoyer des portraits de leurs yeux, et même d'un seul œil parfois. Bah ouais, à l'époque, les mœurs empêchaient toute démonstration d'affection, et certains se sont dit, et
pourquoi je lui enverrais pas un portrait de mon œil? D'autres reprirent ensuite cet usage dans le cadre de leur deuil. Ils décidèrent de garder de leurs proches disparus un portrait d'œil. C'est à la fois beau et un petit peu flippant quand même, hein. Imagine-toi avoir le portrait d'un œil d'un proche disparu sur ta table de nuit quand tu t'endors. Ça va être un petit peu bizarre tous les soirs. Et de nos jours, certaines personnes collectionnent ces anciens portraits d'œil. C'est assez insolite comme collection. En tout cas, ça change des gars qui collectionnent les cartes Yu-Gi-Oh par exemple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une chaîne secondaire où je vous montre ma collection de cartes Yu-Gi-Oh. Voilà, ça c'est dit. On peut enchaîner, on peut enchaîner. Quand l'aluminium est découvert au 19e siècle, il devient très rapidement l'un des métaux les plus précieux et les plus recherchés au monde. Sa valeur dépasse même celle du platine ou même de l'or. Et oui, on parle bien du même papier alu que tu mets au-dessus de tes frites pour les conserver au frigo. Après, qui conserve des frites au frigo, ça c'est une autre question, mais... Il faut attendre les années 1880 pour que des chercheurs découvrent une nouvelle façon d'extraire le métal et que son cours chute brutalement. Et je pèse mes mots, hein, son prix est passé d'environ 1200 $ le kilo au début du 19e siècle à environ 1 $ le kilo au début du 20e siècle. Il fallait pas avoir investi toutes ces économies là-dedans. Il existe en Autriche un groupe de musique appelé les les Vienna Vegetable Orchestra, l'orchestre de légumes de Vienne. Et comme tu t'en doutes peut-être déjà vu son nom, ce groupe n'utilise pour instrument que des légumes. Fun fact, très souvent, à la fin des concerts, leurs instruments finissent en soupe. Tant qu'à faire, autant recycler. Je pense qu'on avait déjà tous vu sur le net des vidéos de particuliers qui sculptent une carotte et qui font de la flûte avec. De là à penser qu'il y avait un orchestre entier qui remplit des salles avec que des légumes comme instrument de musique, et ben je savais pas du tout et je trouve ça bien insolite. En 1780, une loi en Pennsylvanie donnait la possibilité à un esclave d'être libre s'il restait plus de 6 mois sur le territoire. Évidemment, de nombreux esclavagistes, et notamment George Washington, le futur président des États-Unis, ont trouvé des façons de détourner un petit peu cette loi. Tous les 6 mois, il quittait l'État avec ses esclaves, et il revenait quelques jours plus tard pour remettre à zéro le compteur des 6 mois. À la fin du 19e siècle, le quartier chinois d'Honolulu, à Hawaï, est gravement touché par une épidémie de peste bubonique, la terrible maladie transmise par les puces des rats. Pour endiguer ce fléau mortel, toute la zone a été mise en quarantaine militaire pendant un certain temps, et ça a eu l'air de marcher. Malheureusement, quand cette quarantaine fut levée en décembre 1899, les cas sont directement repartis à la hausse. Les autorités ont décidé de jouer la sécurité en brûlant les bâtiments les plus contaminés du quartier. Seul petit problème, le feu est passé d'un bâtiment à l'autre et l'intégralité du quartier chinois a été brûlée. Bon, après, il n'y a plus un seul cas de peste bubonique depuis. Fait incroyable, peut-être mon préféré de la vidéo. Quand ils partaient sur le champ de bataille, les guerriers Rajput, qui venaient du Rajasthan, c'est une région dans l'actuel nord-ouest de l'Inde, accrochaient à leurs chevaux des fausses trompes d'éléphants. L'idée était extrêmement simple, mais redoutablement efficace. Faire passer tous les chevaux pour de jeunes éléphants tout mignons, afin d'éviter que les vrais éléphants de guerre en face ne les attaquent. Parce qu'ils les prenaient pour des membres de leur famille, je sais pas trop, mais c'est vraiment du génie. Que ça fait du bien de vous refaire des faits en vrac comme ça, que ça fait du bien de vous refaire des facecam. Pour ne rien vous cacher, l'équipe autour de Doc7 s'est un petit peu agrandie ces derniers temps, et c'est une décision que j'ai prise parce que j'avais très envie de reprendre un rythme normal sur cette chaîne. Vous êtes tellement nombreux à ne pas savoir quand sort la prochaine vidéo, à être déçus de pas me voir pendant plusieurs semaines. Rassurez-vous, ce ne sera bientôt plus le cas. Si tout se passe bien, on devrait se revoir tous les samedis vers 17 h pour une nouvelle vidéo. Et vous allez voir, ce n'est que le début du renouveau de cette chaîne, on va vous annoncer plein de trucs dans les semaines à venir, donc je pense que c'est le meilleur moment de vous abonner si c'est pas déjà fait. Que vous dire de plus si ce n'est un éternel? Salut Internet.